Nous allons à présent faire connaissance avec le logiciel de digitalisation des dossiers des patients qui a été mis en place à l'hôpital Abass Ndao pour accélérer les procédures de prise en charge des malades. Après des mois d'utilisation, l'hôpital, qui est la première structure sanitaire du Sénégal à bénéficier de cette plateforme, a vu tous ses services adopter ce système. La Banque mondiale a octroyé 50 millions de dollars à l'État du Sénégal pour la mise en œuvre de ce programme très intéressant, notamment au niveau des services de l'hôpital Neiko Mandiaye. Quelques clics et le tour est joué. Plus de longues files d'attente ni de lenteur administrative. Après 3 mois d'utilisation du logiciel de digitalisation des dossiers de patients à l'hôpital Abass Ndao, un net changement a été noté dans la prise en charge des malades. Le plus souvent, il se posait des problèmes de conservation aussi de ces dossiers, parce que ces dossiers ne sont pas à l'abri de la poussière ou bien même d'une inondation. Du coup, parfois, on perdait des données. Mais avec cette dématérialisation, ce dossier patient unique, c'est une digitalisation. Tout se fait sur le plan informatique. Le patient, il a une identification unique, un code qui va lui servir partout au Sénégal. De sorte que maintenant, chaque patient aura accès à son dossier. Parce que le dossier patient appartient également au patient. Ce sont des données personnelles. L'équipe digitale qui a conçu le logiciel n'a rien laissé au hasard. Un processus de plusieurs étapes a été mis en place. Ce logiciel permet de digitaliser le parcours du patient, c'est-à-dire de pouvoir noter toutes les étapes par lesquelles il passe quand il va se soigner. Quand il rentre dans un hôpital, il va passer par la facturation, il va passer par la caisse, puis il va aller voir les médecins. Donc tout ce parcours est dématérialisé, enregistré dans un système et permet d'avoir l'historique. Ce qui fait que si le patient vient une autre fois, on a son historique, on n'a pas besoin de lui demander tout ce qu'il a fait comme examen ailleurs. On l'a de manière naturelle dans le système. Et vraiment la plus-value du projet, c'est que ça ne va pas être à l'échelle juste d'une structure de santé, mais à l'échelle du pays. Ça veut dire que le patient qui va d'un hôpital à un autre, cet historique va être disponible. La cardiologie a été le premier service du centre hospitalier à utiliser le logiciel. Médecins et patients profitent pleinement des avantages qu'il leur offre. Nous sommes à l'ère de la digitalisation et nous apprécions beaucoup ce logiciel parce que ça nous permet de régler beaucoup de problèmes, notamment la perte de documents qui était notre principal souci. Et ça va nous permettre aussi à l'avenir d'avoir un gain de temps avec les dossiers comme papier, on était obligé d'écrire pendant 30 minutes. Avec le logiciel, tu cliques, tu as tout ce que tu as, donc tout ce dont tu as besoin. Donc, à coup sûr, ça sera un bénéfice pour nos praticiens et un bénéfice pour les patients aussi qui ne sont plus confrontés à ce problème de perte de documents. À chaque fois qu'il y a des améliorations à faire, qu'on a des suggestions à leur donner, on leur donne ça, ils viennent, ils rectifient et on essaie d'améliorer au fur et à mesure. Ce n'était pas comme ça avant, vraiment. On peut noter une nette amélioration. Maintenant, à chaque fois que je viens, je ne reste pas longtemps. Les médecins me prennent en charge rapidement. Quand les médecins nous ont parlé de ce logiciel, nous avons tout de suite accepté, car nous savions que c'était pour notre bien. Et Dieu merci, nous ne le regrettons pas. Le ministère de la Santé a tout mis en œuvre pour la réussite de ce programme qui va s'étendre à court terme sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement a accepté d'inscrire dans le budget national le programme de transformation digitale de la santé. C'est très important parce que ce programme aussi a quand même fait l'objet d'une maturation, c'est-à-dire d'une étude de faisabilité par le ministère du Plan qui a conclu que notre programme, nous, ministère de la Santé, était un excellent programme et que c'était un programme qui devait être financé. Alors, pour donner l'exemple, le ministère des Finances a dit on va faire un prêt pour le programme, mais je vais quand même mettre un montant pour montrer aux partenaires que c'est un domaine qui m'intéresse. Donc c'est ce montant d'investissement-là
qui a été mis dans notre budget, qui a été utilisé pour acquérir ce système. Le secteur de la santé montre ainsi l'exemple. Conformément aux vœux du chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui ambitionne de digitaliser toute l'administration sénégalaise. Désormais, le format papier va céder la place à la magie du clic.